Comment prier ou comment nous adresser au Dieu de la Bible? Voilà la question à laquelle nous allons répondre dans le cadre de l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Le thème maintenant, la prière, nous le savons, on va élaborer tout cela dans la prochaine demi-heure avec nos invités, nos amis, nos réguliers. Jeff, bonjour Jeff. Bonjour. Simon, bonjour. Bonjour. La prière, c'est le thème que nous allons retracer dans le texte d'aujourd'hui, Actes chapitre 12. Quel grand et très beau thème, et souvent mal compris, mal utilisé. Ici, on a un thème, on a un texte qui va nous éclairer, il va faire la lumière sur plusieurs choses. Et ce que j'aimerais faire, j'aimerais juste nous mettre un peu en contexte. Où est-ce qu'on était, ce qui précède où est-ce qu'on s'en va. On voit au chapitre 12, versets 1 à 2, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. » Donc, on peut voir ici Jacques, un homme proéminent dans l'Église. Une colonne, comme il dit. Voilà. Hein? Il y a Pierre, il y a Jean, il y a Jacques qui étaient vraiment les hommes qui étaient à l'avant-plan. Dieu, dans sa sagesse, permet que Jacques se fasse tuer. Ouais. Ça a dû être un choc. Et on peut voir que les Juifs, eux autres, sont super contents de ça. Donc, Hérode fait « Oh, attends un peu, je fais du capital politique là-dessus. Là, eux autres, ils aiment ça quand j'interviens, quand je maltraite les chrétiens, parce qu'ils annoncent un Jésus, ils annoncent un nouveau message et tout ça. Bon, ben, je vais m'en occuper, je vais prendre une autre tête dirigeante. Pierre fait arrêter Pierre. On voit ça au verset 5. Mais il le garde, lui, pour le temps que la fête passe. Oui, et c'est ça. C'est pas nécessairement dans la même après-midi ici. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. C'est super important ici ce qu'on est en train de voir. Pierre, il est à la veille de subir la même chose que Jacques. Il est dans une prison romaine qui n'a rien à voir avec les prisons nord-américaines. Au Québec, ici, ça n'a rien à voir. C'est très rudimentaire. On peut voir ici qu'il y a 16 soldats. On voit ça au verset 4. Ici, il est attaché, il est enchaîné. Demain, il meurt. Demain, il s'en va rejoindre son sauveur. Puis on veut tellement qu'il demeure, qu'il reste en prison, qu'il y a des gardiens avec lui pendant toutes les heures qu'il va passer en prison. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est l'état de cœur de Pierre. Et pour se mettre en contexte de la prière, il est impératif de comprendre l'état de cœur de Pierre ici. Je pense, Jeff, tu aimerais ça nous partager un verset dans le psaume. Ça se peut-tu? Il y a eu des previews, lui. Il me semble qu'on en a parlé juste avant. La préparation du texte, là. Hein? Alors, veux-tu nous lire le psaume 3, cher Jeff? Comme ça. Et je dois vous lire le verset 6, c'est ça? À peu près, on va dire. On va voir ce que ça donne. Donc, psaume 3, il nous est dit ici au verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Donc, on voit vraiment qu'il est en train de vivre cette réalité. Ouais. Parce que la promesse, quand on est en paix avec Dieu, quand on sait que notre destinée est entre ses mains et que même l'injustice des hommes ne peuvent pas arrêter le plan parfait de Dieu, il n'arrêtera pas nécessairement l'injustice des gens. La preuve, c'est Jacques. Exactement. Ouais. Mais toute injustice, même si l'enfer se lève, même si le séjour des morts se lève, Jésus dit, ça n'arrêtera pas l'Église. Donc, il va amener à terme toute sa volonté parfaitement au milieu, finalement, de ses ennemis. C'est pour ça qu'un des messages, une manière d'annoncer Jésus-Christ à l'époque des apôtres, c'était par le psaume 110. Il règne au milieu de ses ennemis. Ouais. Puis, tu sais, il est oint par Dieu. Donc, il est vraiment... choisi de Dieu. Exactement. Ça fait étrange parce que de dire que présentement, le Seigneur a son royaume et que ce royaume est en pleine rébellion contre lui, ça ne change pas qu'il est le roi, le Tout-Puissant. Il permet cette rébellion, il fait arriver néanmoins sa volonté au travers de tout ça. Et comme il dit, il n'y a pas un cheveu de notre tête qui n'est pas compté, puis il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ce soit la volonté de son Père. Donc ici, Pierre est dans la même situation, comme tu dis, que Jacques.
Et il est tellement convaincu de ces choses, c'est pas la situation qui le fait relaxer. Ben, c'est pas trop relaxant, là. Avec les rats et les vermines, et puis... et les soldats. Mais il est dans une paix saine, confiant. Donc, il dit, écoute, de toute façon, regarde, je suis enchaîné. Il y a des soldats à côté de moi, il y a des soldats au bord de la porte. Il y en a, écoute... L'Église ne viendra pas me délivrer. Non. Les portes ne s'ouvriront pas tout seules. Alors, Seigneur, mon sort est entre tes mains. Moi, maintenant, je suis lié. Mais la parole, elle, n'est pas liée. C'est ça. Le message ne sera pas lié. Il n'est pas lié à nous, le message. C'est ça qu'il faut. Pierre est dans une paix incroyable. Donc, il dit, bon, pendant que c'est le soir, ben, je vais dormir. Il dort. Comme le psaume 3 dit, je dors, je me réveille, car l'Éternel, finalement, me délivre. Donc, lui, à la veille d'une circonstance assez stressante, qui bouscule une vie, Ça... il se repose dans son salut. Il dit, moi, je suis sauvé, j'appartiens à Jésus-Christ, j'appartiens à Dieu. C'est lui, je m'en vais voir, j'ai l'assurance. Il a payé pour moi. Je me repose. Ça ne sert à rien que je m'inquiète, ça ne sert à rien que je brasse. Je vais juste me reposer et avoir un esprit tranquille. On parle de prière. Ouais. C'est quand même béni parce que quand tu penses à ces gars-là, comme Pierre, Jacques, Jean aussi, qui est son frère, qui est celui qui a écrit l'Évangile de Jean puis les lettres, l'Apocalypse. L'affaire de Jacques. De Jacques, ouais. C'est ça. Et puis, ces gars-là ont quand même côtoyé, et ils l'ont compris, ils ont côtoyé Dieu fait homme, le Créateur lui-même. C'est celui qu'on voit dans l'Ancien Testament. Celui que Ésaïe a vu dans sa gloire, assis sur le trône. Celui qui a mis en existence par sa parole tout ce qu'on voit. Exactement. Et puis là, il dit, attends, c'est notre ami. Il nous a fait des promesses. Il nous a pas laissé ce qu'on méritait. Puis à la limite, là, les apôtres savent qu'ils ne sont pas meilleurs que les Juifs. Ils ne sont pas meilleurs qu'Hérode. Parce que Jésus leur a montré à la fin, à ses disciples, à tous, bon, mais regardez, comme je l'ai dit aux Juifs, là, maintenant, ce soir, l'Écriture va s'accomplir. Le berger va être frappé, les brebis vont se disperser. Vous allez m'abandonner. C'est exactement Et ce Pierre-là qui dort, il était, non, jamais, moi, je vais te renier. Puis, c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a renié. Et là, il a vu, après la résurrection, le Seigneur vient vers lui. Et il n'est même pas en colère contre lui. Toi, Pierre, maintenant, fais-moi confiance. Fais-toi pas confiance. Fais-moi confiance et tu vas rentrer dans une grande paix. Fantastique. Il dort. Puis dans Jean 14, quand il lui dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, le pire qui va arriver, là, c'est que tu vas venir me rejoindre. Donc, Pierre dit, paix dans l'âme. Et le Maître, le Seigneur, va leur dire que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Et c'est ce que Pierre est en train d'expérimenter là en prison. Vous, êtes-vous en train de l'expérimenter, cette paix qui repose sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sur la promesse, sur la parole de Dieu? Vous pouvez bénéficier d'une paix malgré le tumulte, malgré les problèmes, les difficultés dans votre vie. Vous aimeriez peut-être découvrir davantage cet Évangile. Nous vous offrons ce livre, l'explication de l'Évangile, destination finale, comment justement être prêt pour le grand départ, pour partir dans l'éternité, la mort, ainsi de suite. Donc, ce livre vous y prépare en expliquant, entre autres, ce qu'est l'Évangile et comment vous pourrez en bénéficier pleinement. On vous l'offre. Pour en faire la demande, vous nous appelez, composez le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en nous écrivant espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec le thème d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous nous adresser à ce grand Dieu de la Bible? La foi vient de ce que Dieu dit. Plus précisément pour nous maintenant, ce que Christ dit. Romains 10, 17, quand Paul l'écrit, il rappelle que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». On regarde ensemble la prière, comment s'adresser à Dieu. Je vais vous faire la lecture du texte, Actes chapitre 12, à partir du verset 5 jusqu'au verset 18. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître,
Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé les premières gardes, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11, se revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courait annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « T'es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Voilà. T'es folle! On a eu la même pensée. Même entre chrétiens. Hein? On a eu la même pensée. Elle est bien ressortie, hein, celle-là. Ouais. Mais on voit ici des choses quand même très intéressantes. D'abord, l'attitude de Pierre, il est vraiment dans le repos de la foi. Oui. Il a confiance, peu importe comment les choses vont tourner. Et on voit, ce qui est intéressant, l'Église, ou en tout cas un groupe de prière, qui intercède pour Pierre. Inévitablement, il doit sûrement être en train d'intercéder pour sa délivrance. Ouais. Hein? C'est quand on prie pour des besoins, on prie pour que le besoin soit comblé, ou encore que le problème soit réglé. C'est pour ça qu'on prie. Et c'est intéressant parce que beaucoup de gens disent il faut avoir beaucoup de foi, il faut la foi. Puis les gens mettent un stress énorme sur la foi sans comprendre c'est quoi pour la une foi. Guérison ou peu importe le sujet. La foi vient de ce que Dieu dit. Plus précisément pour nous maintenant, ce que Christ dit. Romains 10, 17, quand Paul l'écrit, il rappelle que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Deuxièmement, c'est de la recevoir avec douceur, Jacques nous dit. En d'autres mots, reçois, même si tu n'as pas l'impression que ça serait logique, reçois cette vérité que Dieu t'aime. Même si toi, tu t'aimes pas, lui, il t'aime. Puis même si tu penses qu'il n'y a rien à faire avec toi, Dieu peut faire plein de choses, même avec quelqu'un de faible et même de mort. Oui. C'est quand même intéressant. Il l'a prouvé dans l'Ancien Testament. C'est vrai. Et donc, Pierre et l'Église sont d'abord et avant tout dans cette attitude. Seigneur, parce que le Seigneur... dépendance, hein? Exactement, parce que le Seigneur leur avait montré comment prier aussi. Tu sais, le Seigneur Jésus, parce qu'un jour, les disciples viennent voir Jésus. Bon, mais Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Toi, montre-nous comment prier. Oui. Et c'est le fameux « Notre Père ». Donc, dans le « Notre Père », il y a « Que ta volonté soit faite ». Il y a une soumission, là. Exact. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont la prétention que maintenant, la volonté de Dieu est tellement connue qu'on n'a plus besoin d'y demander, ce qui est totalement faux. Jacques meurt, Pierre, non. Alors, donc, écoute, c'est pas noir sur blanc, la patente, tu comprends? Et puis, deuxièmement, ces gens-là, non seulement ils disent on n'a plus besoin de le savoir, on peut même commander à Dieu. Voilà. Écoute, c'est de l'arrogance, de la stupidité, même. Que ta volonté soit faite. C'est ça. Le Seigneur lui-même nous montre, par sa propre vie de prière, dans le jardin, lorsque cette coupe est devant lui, qui doit prendre notre condamnation, Seigneur, il plaide, peux-tu éloigner cette coupe de moi? Mais, non pas ma volonté. On voit que Jésus, Dieu qui s'est fait homme, a sa propre volonté d'homme. Et là, il prie, le Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il revient vers les disciples, il les voit endormis, et ainsi de suite. Et il comprend très bien qu'il doit prendre cette coupe s'il veut que ces hommes soient sauvés. Ici, l'Église a appris comment prier, avec foi. Mais ce n'est pas la foi de l'autosuggestion qu'on peut avoir aujourd'hui. Ouais. Des pensées positives. C'est ça, de ne pas avoir aucun doute. Là, parce que, écoute, ils vont être répondus. Ils vont avoir réponse à leur prière. Pierre arrive à la réunion de prière, cogne à la porte, c'est fermé. Ils sont surpris. Écoute, il traite la pauvre là, qui dit « Non, j'entends la voix de Pierre, il est dehors. »
Elle est folle. Alors, Elle est folle. c'est un ange qui est là. C'est son ange. C'est un messager qui est là. C'est pas Pierre lui-même. C'est trop beau, ce texte-là. Hein? C'est surprenant comme parole. Oui. Tu es folle. Mais c'est très humain, hein? Eh oui. Dans Et le c'est pour ça divin. qu'une vraie foi, Ouais. pour vraiment aider nos Ouais. auditeurs aussi, souvent la question m'était posée, puis je dis à des gens, des fois, qui ils craignent énormément leurs doutes. Tu dis, sais-tu quoi? Si tu n'avais pas de doute, ta foi ne serait pas normale. Voilà. Hein? Voilà ce qui est un exemple de prière ici, tiré du texte, des textes sacrés de la Bible elle-même. Une prière qu'on ne s'attend même pas à ce qu'elle soit exaucée. C'est très humain hein, comme comportement. Et Dieu il y a un plaisir à Dieu de décrire l'être humain dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans son incrédulité, dans son manque de foi. Et Dieu vient au secours. Il vient au secours de ce que nous sommes dans nos faiblesses. Je vous invite tout simplement à nous écrire. Vous avez les coordonnées qui sont là à l'écran à chaque fois, à chaque émission. Le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous, allez sur l'Internet espoir.ca-touchrétien.com. J'ai hâte de voir la suite après la pause. Parce que quand tu restes malade trop longtemps, éventuellement, les gens ont des vies, puis ils s'en vont. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus terrible que la maladie peut faire. Elle t'isole. Oui. Tu es tout seul. Tu n'es plus dans les activités de la vie. Et c'est... T'es rendu un fardeau, et surtout dans ce temps-là. Eh oui, tu sais. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Alors, c'est quoi la prière? On est en train de regarder dans Actes chapitre 12, un Pierre qui se repose dans l'œuvre de Dieu et une Église qui prie et qui s'étonne de voir l'exaucement à leur prière. Ça, c'est trop beau quand même. Mais ici, je pense que ça nous dit qu'est-ce qu'une prière véritable, qu'est-ce que la foi véritable, et aussi les effets d'être entré dans le repos. Parce qu'on voit un gars qui dort. Fait que c'est une bonne image d'un gars qui est dans le repos. Oui. Donc, le repos, là, c'est de dire mon travail est accompli. La victoire est déjà acquise par le Seigneur Jésus-Christ. Mais elle n'est pas nécessairement acquise comme moi je pense que la victoire devrait arriver. Parce que pourquoi ils ont rejeté le Messie? Pourquoi ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le vrai Seigneur, le vrai Messie? Mais sur la base de ils ne rencontrent pas nos standards. Eux, s'étaient fait Ah oui, une image. de ce que le Messie devait être. Puis Jésus est... Fils de David, comme nous, il devait avoir amplifié le personnage, l'idéaliser, et puis il va être un conquérant, il va être quelqu'un d'incroyable, il va massacrer les Romains, il va faire... Puis le Seigneur, il dit, écoutez, si je massacre les Romains, je massacre qui après? Qui n'a pas péché? Qui veut faire face à la justice de Dieu en finalité? Tu sais, c'est facile de crier vengeance, Ouais. mais si Dieu commence à... Vraiment, si Dieu commence à exercer sa colère, juste colère, la parole le dit, qui vivrait? Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a aucun juste sur la terre. Il n'y en a pas. Donc, c'est toujours cette idée qu'on doit laisser tomber un peu peut-être notre perception des choses pour dire, écoute, Seigneur, viens à mon secours, ça a l'air que je ne comprends pas comme il faut comprendre. Je ne peux pas tolérer le mal. Je ne peux pas l'accepter, le mal. Ça serait de participer au mal. Mais d'un autre côté, c'est quoi la solution de Dieu? Ici, il y a encore une fois, ils sont en train de prier le Seigneur, délivre Pierre. Oui. Mais ils sont pas sûrs que ça va marcher. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas en train de faire une formule magique. C'est pas de la magie. Tantôt, tu parlais de commander à Dieu. Ils n'ont pas commandé à non. Dieu. C'est ça. Ils nous demandent, Seigneur, accorde-nous cette grâce, fais-nous cette faveur. Même Paul, si je me rappelle, quand il mentionne que le Seigneur a eu pitié de lui en guérissant un de ses ouvriers. Oui. Tu sais, quelqu'un qui est dans l'œuvre avec lui. Là. Exactement. Et puis, il dit, le Seigneur a eu pitié et compassion de moi. C'est comme si, voyant toute ma misère, là, il n'a pas permis que cet ouvrier-là soit ramené auprès de lui. Il l'a guéri, et puis, bon, il marche encore avec moi. Et jamais on voit Paul en train d'ordonner à Dieu de faire quoi que ce soit. Et quand les apôtres vont faire un miracle, c'est qu'ils savent que le Seigneur leur a donné l'ordre de dire ce qu'il va faire. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Donc, c'est pas en mon nom,
C'est pas, donc, c'est vraiment important. À d'autres personnes, le Seigneur lui-même va dire... tu te rappelles quand il rentre dans une piscine, une place où il y a beaucoup de malades, Jésus. Oui. Et là, tous ces gens qui sont malades, Jésus Jean marche... chapitre 5, piscine de Bethesda. Voilà, un homme qui lit sa Bible. Et puis là, il marche au milieu d'eux. Oui. Et il arrive vers une personne. Et cette personne-là, je pense que ça fait 38 ans qu'elle est là. Oui. Ah, ben, t'as des détails. Toi aussi, tu lis ta Bible. Des fois. Et puis, il va, en plus, il se pose une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ouais. Non, je viens passer mes vacances ici. Au bord de la piscine. Ça fait 38 ans. Ouais. Et là, il lui parle. Le gars est en train de décrire sa misère. Ouais. Ma maladie, ma condition me totalement isolé. J'ai plus personne. Parce que quand tu restes malade trop longtemps, éventuellement, les gens ont des vies puis ils s'en vont. Ouais. Et ça, c'est la chose la plus terrible que la maladie peut faire. Elle t'isole. Oui. Tu es tout seul. Tu n'es plus dans les activités de la vie. Et c'est... T'es rendu un fardeau, et surtout dans ce temps-là. Eh oui, tu sais. Et là, le Seigneur va le guérir. Lève-toi, prends ton grabat, va-t'en chez vous. Mais il ne guérira pas tout le monde. Il s'en va. Oui, parce qu'il y a plusieurs malades autour de la piscine. Là. Exactement. Donc, il faut faire attention à tous les stéréotypes qu'on peut se bâtir sans arrêt, les idéaux qu'on Mais le Seigneur aurait pu dire, à vous tous qui êtes malades, je vous donne la guérison, je vous accorde la guérison. Parce qu'il y a le pouvoir de le faire. Puis on peut juste penser justement à Épaphras, il a souffert. À Timothée, il avait des problèmes d'estomac. Il a gardé son problème d'estomac. Ouais. Donc, il y a l'idée, la Mais pensée il lui a que donné Dieu quand veut pas même un qu'on souffre. remède. Pardon? Il a donné un remède. Un remède, et voilà. On Mais l'a- l'idée que Dieu veut que... On l'apprécie, le remède. Hein? Prends un petit verre de vin. Hein? Je te le dis. C'est bon pour l'estomac. Ouais. Bon. Donc, Oui. messieurs, Oui. Écoutons. oui, l'idée que Dieu est à notre service puis il va nous donner tout ce qu'on veut. On a juste à lui demander, à lui commander. Regarde, j'ai un petit peu mal là. Oups, la promesse n'est pas ça. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, comme on l'a mentionné, le repos. Ouais. Je me repose en Dieu. Notre Père qui est aux cieux, tu es aux cieux, tu règnes, c'est toi qui diriges toutes choses, que ta volonté soit faite. Donc, d'abord et avant tout, c'est pas mes besoins. J'aimerais juste vous mentionner, Jacques 4, ça nous dit au verset 3, « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Tu dis, « Hey Dieu, je veux ci, je veux ça, je veux ci. » Et ici, c'est pas ça. D'abord et avant tout, c'est de dire, « Dieu, tu vas faire ce que tu veux. » C'est correct. C'est là le repos, c'est là le véritable oui. repos, de laisser à Dieu faire ce qu'il veut faire. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire à Dieu, c'est correct. C'est toi, Parce que occupe-toi-en. pendant que tu disais ça, ça me rappelait, dans les années 70, il y avait une chanteuse qui s'appelait, voyons, chantait Bobby Huggy et puis ça, là. Une chanteuse assez connue. Janis Joplin. Non. Oui, c'est ça. Et puis, elle chantait de manière ironique ce qu'elle entendait souvent dans les prières d'église. Seigneur, donne-moi une Mercedes. Seigneur, donne-moi une... Tu sais, c'est la prière de la prospérité. Voilà, tu sais. c'est ça, ouais. Et puis, là, on voit que ça va tellement à l'encontre du texte. Là. Tu sais, il y a une limite quand même. Tu sais. Et puis, dans cette vie, c'est pas le royaume de Dieu maintenant. C'est le royaume de Dieu par Christ. Nous sommes sauvés. Il règne au milieu de ses ennemis. Mais c'est plus tard. Ouais. La totalité va arriver plus tard. Et ça apporte une paix qui oriente nos prières. Et après la pause, parce qu'on est déjà rendu là, chers amis. Puis même, j'ai pas grand temps de faire ma pause, mais je veux juste vous dire, prenez en note là, les coordonnées, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de pouvoir correspondre avec vous. Mais après la pause, comment bénéficier, comment vous pouvez bénéficier de la paix, du repos en la personne de Jésus-Christ? Après la pause. Quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? C'est qu'ils soient sauvés. C'est ça. Alors, c'est la volonté de Dieu. Ça, vous pouvez en être sûr et certain que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Comment bénéficier de l'état que nous retrouvons chez nos amis dans Actes chapitre 12? Pierre, qui est en prison, c'est le repos total. L'Église en prière. Malgré le doute, ils sont exaucés. Mais je pense qu'on peut tirer des bonnes leçons ici, de ne pas avoir peur de nos doutes. Tu sais, nos doutes sont normaux, ça fait partie de notre vie, notre condition. De ce côté-ci de la vie,
c'est normal d'avoir des doutes parce qu'on marche par la foi. On marche par la confiance qu'on a en quelqu'un. On n'a pas nécessairement confiance dans tous les événements, on n'a pas confiance de tout comprendre, mais on a confiance dans une personne qui nous connaît. C'est quand même rassurant de savoir que le Seigneur Jésus sait très bien ce que je crois bien. Il sait aussi ce que je crois mal, puis il sait ce que je sais pas. Tellement rassurant. Fait que là, tu dis, écoute, c'est comme quand t'es petit, ben ton père est là. Tu lui fais confiance. Ben écoute, c'est ça. Tu peux aller jouer, tu vas de l'avant. Fais-y connaître tes besoins, vis selon les règles qu'il établit. Lui, il couvre tout. Il compense, comme quand on était petit. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit, à moins que vous redeveniez comme des petits-enfants, ben vous n'entrerez pas dans le royaume. Le royaume, c'est je refais confiance à mon Dieu. Il est intelligent, il sait ce que je comprends, il sait ce que je comprends mal, il sait que j'ai peur, il sait que j'ai faim. Il n'est pas fou. Je parle à quelqu'un qui dit, avant même que la parole était dans ta bouche, j'ai déjà dit, OK, oui, il n'y a pas de problème. Et c'est tellement plus facile d'avoir cette soumission-là quand tu regardes, papa s'occupe de tout, moi, je vais me soumettre à ça. Oui, j'aimerais ça avoir ci, oui, j'aimerais ça voir ça arriver, oui, j'aimerais ça voir ta gloire se manifester comme ça. Mais dans le fond, papa... C'est comme quand on était petit, des fois, il faut manger nos légumes. Oui, voilà. on faisait confiance à nos parents, certains faisaient confiance à leurs parents, disaient c'est la meilleure chose à faire. Puis c'est correct. Et ici, on voit Jacques, puis on voit Jean, on voit Pierre, que la fin n'a pas été la même pour les deux, mais les deux faisaient confiance, puis les deux, c'était correct. Puis on voit une Église qui ont pris la seule arme qu'il y avait contre cette situation-là. Ils se sont mis en prière, mais on dit, regarde, voici ce qu'on veut, mais que ta volonté soit faite. Voici ce que nous vivons, puis nous nous attendons à toi. Mais dans le cas de Jacques, il est mort, puis dans le cas de Pierre, il était délivré. Mais pour avoir cette paix-là, il faut rappeler encore à tout le monde, c'est pas juste une manière générale. Il faut vraiment venir à Dieu par le chemin qu'il nous a donné, par la porte qu'il faut ouvrir, le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice à lui. Parce que quelle est la volonté de Dieu pour tous les hommes? C'est qu'ils soient sauvés. C'est ça. Alors, c'est la volonté de Dieu. Ça, vous pouvez en être sûr et certain que ce que Dieu veut, c'est que vous soyez sauvés, que vous ne portiez plus votre culpabilité, la honte de votre péché, mais que vous soyez réconciliés. C'est-à-dire que vous reveniez à Dieu en implorant son pardon, sa miséricorde, sa grâce. Imaginez, le Seigneur est prêt à faire de vous son enfant, et cela parce qu'il le désire, c'est sa volonté. Vous recherchez la volonté de Dieu concernant votre vie? C'est celle-là. Du moins, ça commence. C'est le point de départ, de pouvoir invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur de votre existence et de votre éternité, parce qu'il prend tout en charge, lui, là, si vous vous confiez en lui. Une question de confiance, question de foi. Et si vous voulez alimenter cette foi, bien, lisez les Saintes Écritures, vous allez voir quel Dieu qui est en train de vous offrir ce merveilleux cadeau qui est la vie, le salut, la délivrance de votre âme pour son éternité. Merci encore de vos interventions à l'émission. Et je tiens à vous remercier, vous aussi, de façon plus personnelle, chacun d'entre vous, d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.